Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser ces gnomes? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser ces gnomes en tout genre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé ce gnome avec une petite clochette au niveau du bonnet. J'ai également froncé son bonnet et je vous explique à la fin de cette vidéo comment froncer le bonnet. J'ai mis des petits bras avec des moufles. Vous verrez, c'est une autre manière de coudre les bras. Vous pouvez ajouter ici à ce niveau-là des petites nattes pour faire un effet viking. J'ai mis des petites jambes avec des bottes, mais vous pouvez enlever ces jambes, c'est totalement optionnel. Et j'ai ajouté une petite barbe. Donc là, j'ai utilisé de la fourrure, mais vous pouvez utiliser du minky ou alors du polaire. Donc je vous montre quelques photos de réalisation qu'ont réalisé mes abonnés. Il y en aura beaucoup plus à la fin de cette vidéo. En effet, il s'agit d'un remake de ma vidéo que j'ai réalisée en 2022. Je me suis rendu compte qu'il y avait une manière beaucoup plus simple de coudre ce gnome. Donc j'ai décidé de refaire cette vidéo parce qu'en plus, à l'époque, je ne parlais pas dans mes vidéos. Donc vous aurez beaucoup plus d'explications et vous aurez aussi plus de détails pour la couture de ces gnomes. Donc n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour ne louper aucune vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce, c'est rien pour vous. Même un petit cœur, un petit merci, c'est énorme et ça contribue à faire évoluer ma chaîne. Alors je compte sur vous. Alors, on le fait ce gnome? À tout de suite, après ça. Donc pour le matériel, vous aurez besoin de tissu coton et aussi de tissu doublure. Vous aurez également besoin du patron, donc vous choisissez la taille que vous voulez faire. Donc aujourd'hui on va faire la taille M du patron. Donc toutes les tailles sont sur le PDF. Donc au-dessus de chaque page il y a les tailles des gnomes. Vous aurez besoin également de petites clochettes pour mettre au-dessus du bonnet. Après vous pouvez mettre un petit pompon. Donc je vous mets les liens dans la description des outils que j'ai utilisés pour ce gnome. Donc ici j'ai utilisé également de la fourrure pour faire de la barbe. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description pour vous dire où je l'ai acheté. Et vous aurez besoin de rembourrage, vous savez, les fameuses chiquettes que je coupe en petits morceaux. En fait c'est des petits tissus que je coupe en petits morceaux et je fais des chiquettes. Sinon vous pouvez utiliser du rembourrage, de la ouate en rembourrage. Sinon vous pouvez ajouter en option des petites tresses pour faire un effet viking. Ensuite vous aurez besoin d'un élastique. Donc pour savoir la taille de l'élastique, en fait vous tirez sur l'élastique et vous coupez la taille du patron des jambes, donc comme ceci. Donc vous tirez et ça vous fait la taille approximative de l'élastique dont vous avez besoin. Donc avant de commencer ce gnome, on va faire quelques petits ajustements parce qu'en fait j'ai modifié la façon de faire les bras. Donc on va plier comme ceci la partie du bras du gnome en fait, et on va prendre le gant comme ceci et on va venir faire en fait un trait qui relie le bras au gant. Donc comme ceci, je vais essayer de vous faire un zoom. Donc en fait on va les positionner comme ça et en fait on va venir relier le coude du bras au gant. On va essayer d'être au plus proche. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté et ce sera notre nouveau bras. Donc voilà, on retrace le bras comme ceci et on aura le nouveau bras. Vous verrez, ce sera beaucoup plus simple pour faire la couture
des bras pour ce gnome par rapport à la précédente. Ensuite, le deuxième ajustement, c'est les marques au niveau du bonnet. Donc vous allez prendre le bonnet comme ceci, vous allez le plier en deux. Voilà, ça vous fera pardon, un repère pour poser les bras. En fait, c'est le repère qui était manquant dans la précédente vidéo. Donc, pour les pièces, vous aurez besoin du nez, donc coupé une fois avec un tissu coton de votre choix. Vous aurez besoin des jambes coupées deux fois, comme ceci, avec un tissu coton de la couleur que vous voulez. Vous aurez le bras, vous savez, le fameux bras qu'on a modifié, voilà, coupé 4 fois en miroir. Donc en fait, vous allez l'avoir deux fois d'un sens et deux fois de l'autre si vous avez un sens dans votre tissu. Et pareil pour les moufles, vous allez les couper 4 fois, deux fois dans un sens et deux fois dans l'autre. Donc voilà, vous devez obtenir ceci. Ensuite, vous aurez besoin des bottes. Donc vous allez couper cette pièce deux fois au niveau du pli. Donc voilà, vous voyez, quand je l'ouvre, ça donne ceci. Donc ici j'ai fait plus un gnome automnal. Hein. Après ce gnome vous pouvez le faire à Noël, vous pouvez le faire à Halloween. Il suffit de changer les couleurs. Donc ensuite vous aurez besoin du fond du gnome coupé une fois. Voilà, comme ceci. Donc vous utilisez, franchement vous utilisez les tissus que vous voulez, c'est totalement optionnel. Ensuite vous aurez besoin du corps coupé deux fois. Donc moi je l'ai un peu modifié le corps. Parce que j'ai voulu qu'il soit un peu plus gros que ce que je fais d'habitude. Donc en fait j'ai rajouté au niveau de la largeur un petit centimètre. Et ensuite vous n'oubliez pas de mettre les petits repères des jambes au niveau du bas de ces pièces. Ensuite vous aurez besoin du corps haut. En fait le haut du corps. C'est celui-ci. Coupé deux fois dans un tissu quelconque. Parce que c'est un tissu qu'on ne verra pas. Et ensuite, vous aurez besoin du bonnet coupé une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure. Donc vous le coupez au niveau du pli. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai coupé le bonnet avec du tissu doublure parce que je l'avais oublié. Donc du coup, on va le faire maintenant. Donc en fait, j'ai plié mon tissu en deux et je suis venue poser le bonnet tout simplement au niveau du pli. Vous savez, la petite flèche. Donc c'est le pli du tissu. Voilà, j'ai épinglé mon tissu au niveau du pli et je suis venue couper. Donc j'épingle pour fixer le bonnet en place hein, et je suis venue couper autour de cette pièce. Donc là je coupe grossièrement. Voilà, comme c'est parce que mon tissu est assez lourd et il a tendance à glisser vers le bas de la table. Donc j'ai coupé le plus gros et ensuite je suis venue couper tout le tour pour avoir mon bonnet. Et vous allez voir, avec mes petites chutes de tissu, je vais venir faire des petites chiquettes. Et c'est ce qui va me servir en fait pour rembourrer tous mes gnomes. Je trouve ça beaucoup plus économique. Donc voilà. Maintenant, vous allez avoir maintenant deux pièces pour le bonnet. Donc quand je déplie, hein, ça fait ceci. Voilà. Et la même pièce. Et n'oubliez pas de mettre les petits crans pour poser les bras. Donc on va commencer par assembler les jambes. Donc pour ça j'ai pris deux petites épingles à nourrice. Je suis venue prendre mes deux rectangles que je suis venue plier en deux pour avoir un repère milieu. Ensuite j'ai posé mon élastique sur l'envers du tissu hein. Donc au niveau du pli, en fait j'ai placé l'élastique contre le pli. Donc je suis venue placer une épingle à nourrice sur l'autre extrémité et j'ai fixé mon élastique au niveau du pli. Hein. Donc j'ai retourné mon tissu, mon rectangle et je suis venue placer les chaussures comme ceci en fait. Endroit sur endroit du tissu. Voilà, donc j'épingle tout le long. Donc je fais correspondre mes côtés. Hein, et je vais venir faire une couture à
5 mm du bord. Donc je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je place mon élastique au niveau du pli, j'épingle et je mets mon épingle à nourrice sur l'extrémité. Je retourne mon tissu, je prends mes bottes et je viens les poser endroit sur endroit comme ceci et je viens coudre à 5 mm du bord. Donc voilà, mes bottes, le bas du bot c'est fait. On va venir écarter légèrement les coutures comme ceci. Voilà, et on va prendre le tissu sur l'endroit et on va replier le tissu endroit sur endroit. Pour correspondre les coutures, le bas des bottes et l'extrémité de la jambe. Et on va venir faire une couture tout du long. Donc, je vous montre, vous allez faire une couture tout du long et on va laisser une petite ouverture en bas de 2 cm environ. Voilà, vous faites une couture tout le tour sans coudre l'ouverture. Donc voilà, mes coutures sont faites, hein, vous voyez, j'ai laissé la petite ouverture au niveau du bas de la botte. Voilà, et je suis venue coudre tout le long. Donc je vais venir faire un petit cran au niveau des courbes et du pli de la botte comme ceci. Je vais faire la même chose avec l'autre jambe. Donc je coupe mes petits fils, je viens cranter le pli de la botte et les arrondis. Donc maintenant on va venir retourner la botte. Donc pour ça j'utilise cet outil. Donc si vous voulez je vous mets le lien dans la description. Donc en fait je le mets sur l'extrémité de la botte. Voilà, je le resserre, on voit pas bien. Donc voilà, je resserre bien, je fais rentrer à peu près 1 cm et une fois que c'est bon, je viens faire glisser la botte. Voilà, tout le long, je viens passer le petit outil jusqu'à l'ouverture au niveau du bas de la botte. Donc je retourne, vous voyez, je tire. Mais vous pouvez faire ça avec une épingle à nourrice, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je ressors mon petit outil. Et je vais faire la même chose avec l'autre botte. Donc avant, je vais bien faire ressortir ma botte. Hein, pour ça, je n'hésite pas à utiliser un stylo. Je vais refaire sortir correctement la botte. Donc je remets bien. Voilà. Je fais rentrer un petit peu l'élastique qu'on a mis tout à l'heure. Normalement, il doit encore avoir l'épingle à nourrice. Et ensuite, je reprends l'épingle à nourrice et je fais glisser, vous savez, l'élastique jusqu'à l'extrémité de ma jambe. Donc voilà, j'ai bien fait ressortir les arrondis de ma botte hein, correctement. Voilà. Et ici on va venir prendre l'élastique, vous savez, et avec l'épingle à nourrice on va venir faire glisser jusqu'à ressortir l'épingle à nourrice de la jambe, donc comme ceci. Donc maintenant on va venir enlever l'épingle à nourrice et on va venir poser une petite pince sur l'extrémité de la jambe. Maintenant on va venir rembourrer juste la botte. Donc pour ça vous prenez un peu de ouate pour rembourrer la botte. Donc voilà, hein, vous passez la ouate par le petit trou et vous venez positionner la ouate correctement dans la botte. Donc une fois que c'est bon, voilà, j'en rajoute encore un petit peu et une fois que c'est bon, vous pouvez venir fermer cette botte avec une petite couture invisible. Donc voilà, donc pour l'instant je vais mettre une épingle pour maintenir la ouate en place. Donc maintenant vous faites la même chose avec l'autre jambe. Maintenant vous pouvez venir fixer sur le haut l'élastique avec une petite couture de maintien.
Donc maintenant on va passer à l'assemblage des bras. Donc pour ça vous allez prendre vos pièces comme ceci. Donc vous allez les poser, donc chaque bras comme ceci, hein. Donc à chaque fois vous avez le bras opposé en face. Donc moi je les positionne comme ça ce sera plus facile pour savoir comment les coudre. Donc voilà, je positionne mes pièces et ensuite je retourne, voilà, sur le bras, je retourne la moufle et je viens épingler l'extrémité de chaque moufle au bras. Donc tissu endroit sur endroit, hein. Donc on épingle, on fait pareil avec les autres pièces. Donc une fois que c'est épinglé, on va venir faire une couture au plus près du bord, hein. Donc moi j'ai fait 5 mm et vous voyez comment vous êtes plus à l'aise, hein. Vous pouvez faire 1 cm si vous voulez, mais au plus le gnome sera petit, au plus ce sera compliqué de faire 1 cm. Une fois que c'est fait, on va venir ouvrir toutes les coutures comme ceci. Donc en fait vous écartez les coutures et à votre ongle vous aplatissez la couture. Après vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser, mais comme ça c'est plus rapide. Donc ensuite je positionne mes bras comme ceci et je viens les mettre sur l'endroit et on va les poser, vous allez voir, l'un sur l'autre, voilà, endroit sur endroit, et on va faire correspondre les coutures de la moufle. Voilà, on les fait correspondre et ensuite on épingle le tour. On fait la même chose avec l'autre moufle, donc j'épingle bien. Je fais la même chose endroit sur endroit, donc voilà, j'épingle et on va venir faire une couture au plus près du bord tout le tour du bras et de la moufle en laissant l'ouverture sur le haut du bras. Donc on fait vraiment tout le tour. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait ma couture au plus près du bord et je vais venir crotter tous mes arrondis et surtout au niveau du pouce. Voilà, je vais venir faire un beau petit cran pour délimiter correctement le pouce. Donc je fais ça tout le tour et je fais pareil avec l'autre moufle. Donc voilà ce que ça donne avec mes petits crans et je vais venir retourner comme ceci. En fait je fais rentrer le tissu à 1 cm, donc je mets de mon stylo et je fais glisser pour retourner la moufle. Je fais pareil avec l'autre bras, je retourne les tissus. Donc je prends mon outil à confection d'angle, hein, et je vais venir ressortir, voilà, tous les arrondis et surtout le petit pouce pour qu'il dépasse. Et je fais ça pour les deux. Donc maintenant on va prendre de la ouate de rembourrage. En fait vous aurez besoin de ouate de rembourrage uniquement pour les bras et pour les chaussures. Après pour le reste vous pouvez utiliser les petites chiquettes, vous savez, qu'on a fait avec les petits morceaux de tissu. Donc avec ce rembourrage vous venez remplir tout le bras. Donc les deux bras vous venez les remplir entièrement. J'ai accéléré la vidéo parce que je pense que pour rembourrer des bras vous savez faire. Donc vous faites ça jusqu'à ce que les bras soient complètement remplis. On va s'occuper de la barbe. Donc pour ça vous allez prendre le corps du gnome, donc cette pièce-ci. Vous allez prendre une des deux pièces. Donc vous prenez une des deux pièces du bas, donc, et votre barbe. Donc moi j'ai mis deux sortes de barbes, hein, une blanche et une noire, je les ai superposées.
Donc la taille de la barbe, c'est la largeur de cette pièce moins 1 cm de chaque côté. Donc il faut bien qu'il y ait 1 cm de chaque côté parce qu'il y aura une couture sur le côté. Donc si c'est pas le cas, n'hésitez pas à recouper. Donc moi je vais recouper un petit peu ce côté-là, hein. Donc il y en a un petit peu trop, donc je vais venir recouper le surplus. Voilà. Et maintenant je vais repositionner ma barbe pour qu'il y ait vraiment 1 cm de chaque côté. Donc vous épinglez la barbe sur le haut de cette pièce et on va venir faire une petite couture de maintien sur le haut. Donc voilà, ma couture est faite. Maintenant on va passer à l'assemblage du corps. Donc pour ça on va prendre le reste du corps, hein, c'est-à-dire le haut du corps. On va venir repérer le centre, on va positionner sur le bas, donc endroit sur endroit, hein, vous positionnez les deux pièces comme ceci et vous faites correspondre le milieu et les côtés. Vous épinglez, donc il y aura un petit arrondi, donc il faudra bien faire correspondre les tissus. Donc vous épinglez bien, voilà. On épingle et on va faire une couture au plus près du bord ici, et on fait la même chose avec cette pièce. On repère le milieu, pareil pour le corps, et on vient poser le tissu endroit sur endroit. Donc moi c'est le même tissu, donc il n'y a pas vraiment de sens, mais s'il y a un sens c'est endroit sur endroit, et on va venir épingler le milieu et les côtés, et on va faire une petite couture de maintien. Une petite couture à 5 mm du bord, donc au plus près du bord pour cette partie. Donc vous faites la même chose avec l'autre pièce. Ensuite, comme c'est un arrondi, on va venir faire des petites entailles au plus près et de la couture, mais sans couper la couture. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais faire la même chose avec l'autre pièce. Donc je mets bien ma barbe correctement, hein. Donc voilà, j'aplatis la couture, je recentre ma barbe vers le milieu. Je vais même la faire tenir avec une petite épingle pour pas être gênée après avec la couture. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec l'autre pièce. On fait les petites entailles et on va venir poser cette pièce. D'abord, on aplatit la couture. Et on va venir poser cette pièce sur l'autre, donc endroit sur endroit. Voilà, on fait correspondre les côtés, on met des épingles, on fait correspondre la couture. Voilà, on met une épingle, on fait correspondre le haut, on met une épingle, pareil de l'autre côté. Donc une fois que tout est épinglé, on va venir faire un petit repère ici pour l'ouverture et on va coudre tout le tour jusqu'au repère. On laisse l'ouverture et on refait une couture tout le tour et on laisse le bas ouvert. Donc moi j'ai cousu à 1 cm du bord. On va venir couper les petits fils qui dépassent, voilà. Et on va venir poser les jambes. Pour poser les jambes, on regarde bien les repères. Voilà, on vérifie bien que les repères sont au niveau de où on a posé la barbe. Donc voilà. Donc je mets mes jambes comme ils doivent être positionnés. Donc moi ils doivent être comme ça. Donc je vais prendre, voilà, mes repères sont là. La jambe, je vais la retourner comme ceci contre le repère. Voilà, j'épingle la jambe pour la fixer, je la retourne bien dans le bon sens et je fais correspondre la jambe sur le repère, j'épingle et ensuite je vais faire mes repères milieu du dos et de l'avant pour poser le cercle. Vous pouvez faire une petite piqûre de maintien pour maintenir les jambes si vous voulez à ce niveau là. Ensuite vous prenez le fond, la pièce du fond du gnome. On va faire les repères milieu et côté, comme ceci. Donc, il suffit de replier
pour faire les repères milieu et côté. Donc une fois que c'est fait, on va venir positionner le fond comme ceci. Donc endroit du tissu sur endroit du tissu, et on fait correspondre les repères milieu avec les repères milieu, dos et devant, et ensuite les repères côté avec les autres repères du cercle. Donc vous venez épingler d'abord les milieux et ensuite les côtés comme ceci, et ensuite on va venir épingler tout le tour du cercle. Donc je mets bien des épingles pardon, partout, donc tout le tour. Voilà, donc j'épingle bien comme ceci, et je vais venir faire une couture au plus près du bord tout le tour de ce cercle. Voilà, la couture est faite, hein, et on va venir d'abord faire des petits crans au niveau des arrondis. Après au niveau du bonnet, c'est pas quelque chose qu'on va voir, mais bon, c'est toujours bien de le faire. Donc on fait ça sur tous les arrondis au niveau du haut du bonnet et sur le fond. Et une fois que c'est fait, on va venir retourner l'ouvrage par l'ouverture qu'on a laissée au niveau du bonnet. Donc moi je sors d'abord les petites jambes et ensuite je retourne le reste. Donc voilà, une fois que c'est retourné, je positionne correctement la barre, je fais bien tout ressortir. Donc tous mes arrondis, toutes mes coutures en fait, je les fais bien ressortir. Donc ensuite vous allez prendre un tout petit peu de riz et vous allez venir en mettre un tout petit peu sur le fond du gnome. En fait c'est pour le tenir plus facilement assis, ou alors vous pouvez ajouter des petits cailloux, ça va aussi bien. Donc moi j'en mets vraiment légèrement, et ensuite je viens rembourrer le gnome avec mes petites chutes de tissu. Voilà, je viens rembourrer la totalité de mon gnome. J'hésite pas à découper des restes de tissu si j'ai pas assez de rembourrage. Mais bon, moi j'ai un panier plein, donc parce qu'en fait je fais ça toute l'année. Donc toutes les petites chutes de tissu, je viens les découper en petits morceaux pour faire des petites chiquettes de rembourrage, car je sais qu'à cette période de l'année, je fais beaucoup de gnomes. Donc voilà, je rembourre vraiment bien mon gnome jusqu'à la pointe du bonnet. Et une fois que c'est fait, on va venir épingler l'ouverture et faire une fermeture à la machine ou alors à la main. De toute façon, c'est une partie qu'on ne verra pas. Pour assembler le bonnet, vous posez voilà, les tissus endroit sur endroit en faisant correspondre les extrémités comme ceci. Vous faites ça pour la doublure et pour le tissu extérieur, et on va venir faire une couture tout le long à 1 cm du bord en laissant une ouverture sur la doublure. Ensuite les bras, on va les prendre comme ceci et les placer sur les petits repères qu'on a placés sur la doublure. Vous voyez là, on les place à ce niveau là, et bon, on va faire une petite couture de maintien au niveau des bras. Ensuite on va positionner la doublure à l'intérieur
du bonnet. Vous voyez là, j'ai fait la couture des bras. Ensuite, on prend la doublure et on va la placer à l'intérieur du bonnet et on va faire correspondre les tissus couture contre couture et l'arrondi contre l'arrondi, et on va venir épingler l'extrémité du bas du bonnet comme ceci, et on va faire une couture à 1 cm du bord tout le long où j'ai mis les épingles. Donc on fait une couture, voilà, tout le long. Donc voilà, ma couture est faite, je suis venue cranter tous mes arrondis et je retourne mon bonnet par l'ouverture qu'on a laissée. Donc là, vous pouvez faire une petite couture à la machine, ça se verra pas. Ensuite, pour le nez, vous allez prendre une aiguille avec du fil et on va venir faire des va-et-vient, vous savez, en haut, en bas, en haut, en bas. Vous faites passer l'aiguille au-dessus, en dessous du tissu. Vous faites ça tout le tour. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout le tour, vous allez prendre de la ouate. Donc là, je suis arrivée au dernier, voilà. Vous allez prendre de la ouate ou alors du rembourrage et vous allez remplir votre nez comme ceci et vous serrez petit à petit le fil. Donc une fois que c'est bon, on va venir sceller le nez. Vous faites 2-3 petits points de chaque extrémité. En fait, il faut que ça passe à chaque extrémité du nez et vous venez faire un nœud de maintien. Donc voilà, votre nez est fait. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends de la colle à textile, je viens poser le nez juste au-dessus de ma barbe. Donc je mets des épingles pour maintenir le temps que ça sèche. Après, vous pouvez utiliser un pistolet à colle, c'est comme vous voulez, ou alors coudre ce nez sur le tissu. Clochette, moi ce que je fais, c'est que je prends le bonnet qu'on a terminé et je vais venir passer en fait un fil à l'intérieur. Donc je vais venir prendre mon aiguille avec du fil et je vais venir passer l'aiguille à l'intérieur du bonnet jusqu'à atteindre l'extrémité, la petite pointe, et je vais venir passer l'aiguille, je vais la faire ressortir en fait sur la pointe du bonnet comme ceci. Donc une fois que c'est bon, je chope en fait l'aiguille. Donc il faut bien que ce soit à la pointe. Donc c'est pour ça que je vais délicatement, et une fois que j'ai l'aiguille, voilà, j'ai fait passer mon fil. Donc non seulement le tissu de l'intérieur il est scellé avec le tissu extérieur, et maintenant je peux venir poser ma petite clochette. Donc je fais des petites coutures comme ceci. Après, si c'est un pompon, vous faites exactement la même chose et vous venez coudre le pompon à l'extrémité. Vous faites 2-3 petits points pour maintenir la clochette en place, et à la fin, moi je viens enrouler la clochette avec mon fil pour bien maintenir la clochette en place. Donc maintenant je vais vous expliquer comment je fais les petits replis au niveau du bonnet. Donc pour ça en fait je prends du fil assorti à mon bonnet, je passe l'aiguille à l'intérieur et je le fais ressortir au niveau du repli. Vous voyez, je fais un petit point par dessus, je me remets en dessous d'un autre repli, je passe par au dessus et je fais ça à chaque pli que je veux sur mon bonnet. Donc je passe l'aiguille par en dessous du pli, je la fais ressortir au-dessus du pli, voilà. Ensuite je fais un tout petit point au-dessus du pli et je repasse en dessous d'un autre pli, et je fais ça pour tous mes plis. Terminé de faire mes petits plis, je viens ressortir l'aiguille par en dessous du bonnet
et je fais un point de fin pour maintenir mon nœud en place. Et voilà, mon gnome est maintenant terminé. Donc j'espère que ce remake vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré refaire cette vidéo, je la trouve beaucoup plus claire. Vous avez plus de précision par rapport au pli au niveau du bonnet. Vous avez une autre façon de coudre les moufles. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple et détaillé. Et aussi vous avez les repères pour poser les bras. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça permet à YouTube de faire avancer ma chaîne. Alors je compte sur vous. Et maintenant je vous montre quelques réalisations de mes abonnés, en espérant que ça vous donne de l'inspiration pour réaliser ce gnome. Alors à bientôt pour un nouveau tutoriel.